Le quantique, c'est la nouvelle ère. On est aux premiers états d'une nouvelle lancée technologique. Puis là, ça paraît vraiment prétentieux. Puis ça l'est, puis on est correct avec ça. Mais là, on est en train d'utiliser les principes fondamentaux de la nature pour bâtir des technologies. On ne peut pas aller plus loin avec ça. Tu sais, le digital, c'était pas les principes fondamentaux de la nature, c'était juste des principes super intelligents, puis on a été super bons à faire ça. Puis les ingénieurs ont fait une job de malade à bâtir des machines. Mais là, on s'en va un step encore plus bas. Là, on fait pas juste être intelligent avec une chose que l'humain a inventée. On fait quelque chose que la nature a inventé. Donc, une fois que tu as maîtrisé ça, t'es rendu au bout de ce que la nature te permet de faire. Bienvenue au podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Bon matin, messieurs. Bon matin, Jonathan. Bon matin, Martin. Bon matin tout le monde. Ce matin, on accueille Martin Laforêt qui est avec nous parce que Joe et moi, comme vous le savez, on tripe sur, oui, la tech, l'innovation, mais il y a un petit côté spicy futuriste qu'on aime beaucoup aller toucher un peu. Puis, on voulait, depuis un moment, parler de technologie quantique avec tout le monde. Alors, on est allé chercher quelqu'un qui s'y connaît vachement plus que nous dans le sujet, qui est Martin Laforêt. Donc, bienvenue Martin Laforêt chez Intersection Podcast. Merci de l'invitation. Je pense que ça va être une conversation bien fun aujourd'hui. Yes. Là, on Déjà, va comme régler quelque chose en premièrement, partant. elle dit futuriste pas mais on va parler aujourd'hui comment que c'est pas du futuriste. On est plein dans le présent. Ah, j'aime ça. C'est bon, ça. C'est parfait, ça, parfait. Joe, t'allais dire quoi? Ouais, je dis là, on va régler quelque chose en partant. Est-ce qu'on dit quantique ou quantique? Ah! Ça, c'est la question que j'aime le plus. Imagine-toi donc que l'Office de la langue française du Québec a fait un dictionnaire lexical du quantique et les deux sont acceptés officiellement. OK, c'est bon. Fait Quantique qu'on et n'aura pas de quantique. chicane. Il n'y a Ouais. pas personne qui va nous tirer des tomates en commentaire en nous disant là, vous disiez quantique, c'est pas quantique, Ouais. c'est quantique. Fait que parfait, c'est réglé. Exact. Hey, Là, on merci parle beaucoup pas des d'être là. chansons de Noël, là, juste pour être clair. Là. Non, exactement. Ce ne sera pas un podcast post-Noël où on parle encore de Noël car notre sapin est encore dans le salon. On veut pas, on s'accroche à ce petit moment de l'année-là. Martin, qui es-tu? On va commencer avec ça. Là, qui es-tu? Tu arrives de où? Tu manges quoi en hiver? Qu'est-ce qui te fait triper? Pour qu'on puisse un peu amener à vitesse de croisière sur pourquoi Martin Laforêt est avec nous ce matin. Ben, l'hiver, je mange pas mal de sirop d'érable. C'est comme mon petit péché mignon. All right. Mais d'où que je viens? Bon, moi, ça, on recommence en 1981, est né un petit Martin dans le Bas-Saint-Laurent, dans la ville de Rivière-du-Loup, en fait, qui est aujourd'hui devenu physicien quantique. Donc, Rivière-du-Loup, population de physiciens d'environ 2, à ma connaissance, là. Mais, non, ouais, grosso modo, je viens du Bas-Saint-Laurent, une famille ouvrière, tout le kit. J'ai eu le bug de la science, un peu comme tous les physiciens dans leur vie, là, grâce à un professeur à l'école, tout ça. Je me suis ramassé à étudier les maths physiques. J'ai continué en études supérieures dans les tout débuts de l'informatique quantique. On parle des années de début 2000, où c'était vraiment les technologies quantiques, c'était plus une idée, c'était un sujet académique. Mais on savait on savait déjà depuis le départ qu'il y avait beaucoup de potentiel technologique par rapport à ça. Puis 10, 15, 20, 30 ans plus tard, c'est devenu une industrie en soi. Puis moi, j'ai un peu navigué là-dedans. Là, tu sais, j'ai pas été chercheur. La recherche, c'était, tu sais, après mes études supérieures, la recherche, c'était pas vraiment mon dada. Mais je suis devenu un peu un vulgarisateur du quantique. Un disséminateur de la nouvelle quantique. Donc, j'ai passé un bon 8 ans, un peu peut-être 8 ans de ma vie à être un peu le pont entre un institut de recherche, un des gros instituts de recherche au monde, à Waterloo, en Ontario, puis faire sortir un peu qu'est-ce que les technos quantiques, à quoi ça sert, puis surtout comment ça va changer la société. Parce qu'on savait depuis le début qu'il y a un potentiel de rupture quand même avec cette technologie-là. Puis, on s'en cachera pas, il y a énormément d'investissements d'argent public. Donc, je pense que c'était dans l'intérêt de monsieur, madame, tout le monde de savoir pourquoi que leur argent de leur impôt s'en va là-dedans. Donc, j'ai fait ça pendant un bout de temps.
Puis quand ça a commencé à devenir de plus en plus un sujet de technologie au-dessous de la science, ben là, j'ai commencé aussi à bifurquer vers là. Puis 3 ans dans une petite start-up à Waterloo en cybersécurité quantique. Un jour, le téléphone a sonné, puis on dit Martin, c'est le temps de revenir au Québec. On a besoin d'un expert en quantique pour être partenaire dans un fonds d'investissement en techno-quantique. Et voilà, depuis 4 ans et demi, j'ai mis les enfants, blonde dans l'auto, les 6 poules, le chien, puis on est revenu au Québec. Let's go, let's go. OK, super. Merci. Ça nous place, nous, puis l'auditoire sur quitter ton parcours. Puis peut-être je commencerai avec la question la plus de base, hormis quantique ou quantique, là, comment on le dit, mais comment expliquerais-tu ce qu'est la technologie quantique à monsieur, madame, tout le monde? Ben, C'est quoi cette affaire-là? ben ça c'est bien facile. Parce que tu sais, tu prends l'équation de Schrödinger, tu la diagonalises, tu sors tes matrices hermitiennes, puis ça te donne tes observables. 4 exponentielles, ça te donne une unitaire, puis ça, c'est ton driver de. On est à la bonne place. Et là, mon café est pas assez pris, là. Je vais m'en reverser une petite tasse, là. Ouais. Non, je dis ça souvent un peu à la blague parce que, tu sais, on associe souvent la physique quantique, les technologies quantiques comme étant cette espèce de science incompréhensible. Tu sais, des citations qu'on utilise tout le temps, c'est comme même Richard Feynman, un des plus grands physiciens de l'histoire, a dit que, tu sais, si tu penses comprendre la mécanique quantique, ben tu comprends pas la mécanique quantique. Et je déteste cette citation-là. Parce que à la fin de la journée, la physique quantique, c'est relativement simple. Quand tu enlèves toutes les mathématiques là, de ça, le concept est relativement simple. C'est juste qu'il faut un peu oublier notre expérience avec l'univers qu'on a depuis les 20, 30, 40 dernières années pour y comprendre, être bien capable de la comprendre. Ce que je veux dire par là, donc, à la base, OK? La physique quantique, c'est la théorie, c'est plus qu'une théorie, c'est une théorie démontrée qui explique le comportement des atomes, des molécules, des particules subatomiques. Donc, c'est les équations et les principes qui rédigent comment que notre univers, comment que notre monde se comporte à l'échelle fondamentale, donc à l'échelle des blocs légaux de l'univers. Donc, puis là, vous pouvez me demander, ben, qu'est-ce que tu veux dire par là, c'est une autre théorie? Moi, j'ai fait mon cégep en sciences nature, on a appris les équations de Newton, les équations, tu sais, c'est pas ça, la physique? C'est des mensonges, ça. Puis, donc, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, les équations de Newton, là, comment qu'on peut F égale ma, ou comment qu'on a appris que les planètes tournent autour du Soleil, tout ça. Oui, c'est des bonnes équations. C'est la théorie, ce qu'on appelle du gros monde, des gros objets. OK? Mais quand on tombe dans l'infiniment petit, qu'est-ce que les objets sont faits? Les objets sont faits de quoi? Et de quoi? Et de quoi? Toutes ces équations-là ne marchent pas. Et quand je dis ne marchent pas, c'est dans le sens, ils sont pas capables d'expliquer pourquoi les atomes existent. Ils sont pas capables d'expliquer pourquoi que les atomes sont stables. Si on met les équations, là, on a les équations de Maxwell là, qui expliquent comment que les particules chargées et la lumière interagissent, ça prédit que tout atome devrait disparaître à l'intérieur de 1 nanoseconde. Puis la dernière fois qu'on a regardé, moi j'ai 45 ans demain, en passant. Ça fait Bonne fête moi, je suis d'avance. convaincu que ça fait minimum 45 ans que les atomes existent. OK? Minimum. En fait, ça fait 15 point quelques milliards d'années. Fait que là, d'un côté, tu as la théorie de notre monde qui dit ben l'univers devrait disparaître à l'intérieur d'un nanoseconde. Puis tu as la réalité qui dit ben ça fait 15 milliards d'années qu'ils sont là. Donc, d'où vient la mécanique quantique? C'est une nouvelle théorie, ben nouvelle plus vraiment, là, ça fait à peu près 100 ans qu'elle existe. Que certains, je dirais des crackpots de la physique de ce temps-là, tu sais, on parle des Schrödinger, Heisenberg, Einstein, Dirac, des noms qui deviennent Feynman, des noms qui deviennent de plus en plus connus, qui sont comme repartis à la base. On va oublier là, toutes les mathématiques, toute la physique d'avant, puis on va essayer d'expliquer ce qui se passe. Puis, la raison, je pense, pourquoi on dit que le quantique, c'est bizarre, c'est que
en étant capable d'expliquer les phénomènes qu'on voyait dans les laboratoires, qu'on n'était pas capable d'expliquer avant, ben, tu sais, on développe une nouvelle théorie, puis la méthode scientifique dit, ben, quand tu as une théorie qui explique qu'est-ce que tu es capable de voir, faut que tu sois capable de prédire des choses. Puis les prédictions de la mécanique quantique font pas, pas souvent du sens. Ils sont bizarres. Tu sais, ça prédit des choses comme ben, qu'une particule peut agir comme s'il était à plusieurs places en même temps. Ou ça peut prédire des trucs comme une particule peut passer au travers des murs, tu sais, l'effet tunnel. Ça peut prédire des choses comme des particules peuvent tellement être interreliées qu'ils peuvent s'influencer une à l'autre, peu importe la distance tu sais, ils peuvent être aux deux bouts de l'univers et sont capables de s'influencer encore. Donc, tu sais, quand je disais tantôt, là, en passant, je viens de vous dire c'est quoi la mécanique quantique. Oh, oui, ouais, Point. ouais. Mais quand je disais tantôt, il faut un peu oublier notre expérience de la vie de tous les jours, c'est ça que je voulais dire. C'est que quand on essaye de relier, moi, je vis comme ça dans ce monde-là, mais là, tu es en train de me dire que les particules comme les électrons, les atomes vivent comme ça, il n'y a pas de connexion entre les deux. Notre intuition ne fait aucun sens. C'est super funky, là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas habitué à penser dans notre cerveau n'est pas guéri sur ce genre de chaîne de pensée-là, là, Exact. du quantique, là, pas en tout, là. Parce que notre cerveau, il est guéri tu sais, notre cerveau s'habitue à nos expériences de la vie. Tu sais, on conduit toute une auto, une bicyclette, on sait quand on pèse sur le frein, on s'attend à ce que ça l'arrête. Mais nous, on ne vit pas avec les effets quantiques. On ne les voit pas à notre échelle. Donc, on n'a pas cette intuition-là. Puis pour commencer à se développer une intuition de la quantique, ben c'est comme dans le vrai monde, il faut que tu la vives pendant un certain temps. Donc, tu sais, nous, les physiciens, que ça fait 10, 15, 20, 30 ans qu'on travaille avec ça, qu'on fait des manipulations en laboratoire, ça devient un peu beaucoup plus intuitif. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, se faire dire, oui, oui, j'ai un électron qui est dans deux boîtes en même temps, c'est comme, ben oui, c'est ça. Tu sais, mais je peux aller dans le laboratoire, faire des manipulations encore et encore et encore et encore. Puis, cette théorie-là se démontre. Encore aujourd'hui, la théorie de la mécanique quantique, c'est une des théories les plus étudiées et les plus testées de l'histoire. Puis, jusqu'à date, on n'a pas trouvé aucune place où ça ne file pas. OK, ce que tu veux dire, c'est que tout ce qu'on étudie depuis des années, puis tu dis que c'est le field qui est un des champs d'expertise les plus étudiés. Tout ce qu'on émet comme hypothèse, on est en mesure de le tester puis de dire, ben oui, Ouais, ça fonctionne. Ce que j'ai mis sur papier, ça marche dans le réel, ouais. même si on n'est pas guéri, comme on disait, pour comprendre comment ça peut vraiment marcher, mais ça marche, là, c'est dans le Ben, réel, là. tu sais, quand on dit on ne sait pas comment ça marche, ça, c'est pas vrai. On sait exactement comment que la mécanique quantique marche. Il y a une équation qui rédige tout, ça s'appelle l'équation de Schrödinger. Il y a 5 ténèbres qui dit, bon, mais tes hommes de, tu sais, t'as comme, la théorie en tant que telle est extrêmement bien comprise. Mais c'est le comment et le pourquoi des fois que le monde sont pas contents. Tu sais. Pourquoi, ou tu sais, une particule est dans plusieurs états en même temps, ça fait pas de sens. Pourquoi? Fait que là, tu as du monde qui essaie de philosopher là-dessus. Tu sais, il y a des théories de l'interprétation de la mécanique quantique. Ah, c'est peut-être des univers en parallèle, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Moi, je viens un peu plus de l'école de poser la question pourquoi, c'est parce qu'on refuse d'accepter que peut-être le monde atomique se comporte d'une manière qu'on n'est pas capable de comprendre. Fait que moi, on appelle ça l'école du shut up and calculate, là. Tu sais, moi, je suis un expérimentaliste à la base, là. Je fais plus vraiment de science comme tel dans les labos, mais moi, j'allais dans les labos, je faisais des manipulations, c'est ça qui est ça. La théorie prédisait ça ou explique ça. Moi, le pourquoi du comment, je m'en fous un peu. Mais il y a du monde, tu sais, c'est la philosophie de la science, là, qui essaie de pousser le fort. Donc, c'est OK. ça, c'est très bien compris. Mais ça veut pas dire qu'on sait quoi faire avec. Tu vois la différence? Ouais. Là, j'ai mille et une questions. Là, Joe, as-tu des questions? Tu sais, je peux jumper à plein de places là, par rapport à ça. Joe, y a-t-il des choses qui ressortent de ton bord là, par rapport à ce que Martin amène? Ouais, ben écoute, ce que je réalise un peu, c'est que quelque part, c'est comme, tu me corrigeras, Martin, mais c'est explorer les confins scientifiques qui sont
parfois conçus ou appris comme des certitudes, mais vous dites non, on n'accepte pas ces certitudes-là. Puis justement, on cherche à démontrer qu'on peut explorer des choses qu'on croyait acquises, mais qui finalement ne le sont pas vraiment. Puis à travers des expérimentations, d'être capable d'en faire la démonstration, finalement. Fait Ouais, que vous êtes un peu des rebelles, finalement, quelque part dans le quantique par rapport au monde de la physique. ben, plus maintenant, parce Ben, que plus maintenant, maintenant, la mais physique jadis, ouais. quantique, c'est fondamental, c'est accepté Ouais. je veux dire, de partout comme étant la théorie. Cela dit, on reste des scientifiques. Hein, oubliez jamais, tu pourras jamais prouver une théorie, peu importe combien d'observations que tu fais, mais tu peux démolir une théorie avec une observation. Pour l'instant, cette observation-là n'existe pas. OK? Donc, as far as we're concerned, tu sais, la théorie de la mécanique quantique, c'est la théorie qui rédige notre univers. Est-ce la théorie ultime? Il faut poser la question. Donc, c'est un peu pour ça qu'il y a encore des personnes que eux, leur but, c'est de essayer vraiment de coincer la mécanique quantique dans le coin, là, puis de dire ah, 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 je t'ai pogné, là, t'as quelque chose. Mais pour l'instant, ce monde-là sont toujours voués à l'échec, qui est en soi une victoire. Ça veut juste dire de plus en plus de confiance. Mais là, je pense que le point aujourd'hui de ce podcast-ci, c'est que, ben, à quoi que c'est que ça sert, cette affaire-là? C'est mon prochain segway, là. Fait que là, tu sais, là, c'est comme, tu sais, théorie de, tu sais, la pomme qui descend, qui tombe de l'arbre, puis la gravité, tout ça. Tu sais, le monde dans le commun des mortels, ils vivent avec les Ouais, concepts palpables, mais pas, ils n'ont pas le face dans un livre physique puis avec des calculs, là, tu sais. ouais, Fait que là, le quantique, sachant ce qu'on vient de dire là, so what pour mon voisin, ma tante, mon cousin, là, tu sais? Qu'est-ce qui ouais. se passe avec ça, là? Ben là, je vais t'en lancer une pas pire que j'espère va vous faire friser les cheveux un peu. Jonathan, on est dans, je Ça va pense qu'on être est dans le tough, même ouais, c'est ça. On poisson. est dans le même Moi, club je pour sais les pas cheveux. encore. Mais on va Ah, se ben, friser c'est, à la barbe. regarde, il n'y en a pas en dessous, il y en a pas, Bon, on est trois, regarde, tu on est vois, on est trois, tous là. de la même gang. Yeah. Ouais, c'est ça. Euh, si les technologies quantiques n'existaient pas, on ne serait pas en train de parler présentement. OK, hold on, on répète, là. Si les technologies quantiques n'existaient pas en ce Ouais. moment, on n'existerait pas en ce moment. Non, on ne discuterait pas. Ah, Vous on ne autres et moi, là, discuterait on ne pas. serait pas en train de parler. OK? OK. Puis voici ce que je veux dire par là. Présentement, j'ai un ordinateur. Hein? L'ordinateur marche grâce à des puces semi-conducteurs qui sont faites en silicium, qu'on utilise pour faire des transistors. Ben, un silicium, c'est un semi-conducteur. La théorie de la physique classique n'explique pas pourquoi les semi-conducteurs existent, mais la théorie de la mécanique quantique le fait. Donc, les transistors, c'est une technologie quantique. Après ça, on utilise l'Internet. L'Internet, c'est, bon, nous autres, on voit ça comme du HTTP, tout ça, mais à la base, c'est de la fibre optique et des petits poses de lumière. Comment qu'on fait la lumière? C'est du laser. Laser, est-ce que ça, encore une fois, le monde a oublié ça? Un laser, c'est un acronyme. Hein, c'est pas un mot, c'est un acronyme. C'est Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. C'est un processus quantique. Donc, sans la mécanique quantique, les lasers n'existent pas. Et je peux continuer et continuer. Donc, les phénomènes quantiques et la technologie quantique a déjà fondamentalement changé notre société. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la première génération. C'est-à-dire que il faut avoir une compréhension de la quantique pour pouvoir expliquer pourquoi un transistor marche ou pourquoi l'Internet marche. Mais on n'utilise pas nécessairement, tu sais, on n'utilise pas les phénomènes quantiques pour faire quelque chose pour nous autres. Ça, c'est la deuxième révolution quantique, puis c'est celle-là qu'on vit présentement. Donc, quand on entend parler des ordinateurs quantiques, des capteurs quantiques, ça, là, on est rendu tellement bon à avoir, non seulement comprendre les phénomènes quantiques, mais à les manipuler, à les utiliser pour faire des choses que là, on s'est rendu compte que en utilisant les phénomènes quantiques, ça nous donne une nouvelle boîte à outils qu'on n'a jamais eue avant. Puis ça la donne que cette boîte à outils-là est fondamentalement plus puissante que la boîte à outils qu'on avait avant, qui était les 0 puis les 1, puis l'électronique puis l'électricité.
OK, fait que là, attends, fait que là, donc, ce que tu dis, le quantique, guys, flash news, il y en a partout en ce moment. Fait Les qu'il y a technologies quantiques. des technologies Ouais, la quantiques, donc. physique quantique, c'est comme le comportement. Les Exact. technologies quantiques, on prend ces comportements-là pour faire quelque chose d'utile. Fait que des technologies quantiques existent, sont utilisées par la plupart des gens sans nécessairement qu'ils s'en rendent compte, les technologies actuelles, les puces en ce moment, puis tout ça. Ouais. Mais ce que tu dis, c'est qu'il y a un shift, il va y avoir à un moment donné, ça c'est correct, on s'en sert pour l'espèce de l'arrière-scène de certaines technologies, il va y avoir de la technologie quantique dedans, mais les gens ne portent pas attention à ouvrir le hood du laptop, à regarder la puce de silicium, on se rend pas là. Mais là, ce que tu dis, c'est qu'on est potentiellement à la porte un nouveau chapitre du quantique ou un nouveau livre par rapport au quantique, peu importe comment on va le dire, qui va nous amener à rendre ça encore beaucoup plus visible là. Et les gens vont peut-être plus le voir, plus l'utiliser peut-être, ça va plus être intégré dans des choses très visibles par la population. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Ouais. Puis, je te dirais aussi, tu sais, tu as dit on est à la porte. Moi, je te dirais qu'on est dans le cadre de porte. Puis, pour certaines technologies quantiques, on a un pied dans la chambre, puis dans d'autres, on a peut-être un petit pied dans l'arrière. OK? Puis, Simon t'amène un excellent point. OK? Du sens que monsieur, madame, tout le monde, puis moi, toi, vous autres, dans la vie de tous les jours, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans l'ordinateur, mais on l'utilise. Je sais pas si vous êtes des mécaniciens, mais vous savez pas comment votre char marche, mais vous l'utilisez pareil. OK? Ben, les technos quantiques, Jonathan, tantôt, tu demandais à quoi ça va servir pour tu sais, un peu tout le monde. La question, c'est ça va servir à tout le monde, mais vous en rendrez pas compte, puis vous n'avez pas besoin de le savoir non plus. Ça, c'est notre job en tant que technologiste, de fournir les technos qui vont ensuite être adaptés et ensuite être utilisés sans vraiment se badrer avec le fonctionnement des choses. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas tout le monde qui est un scientifique ou un ingénieur ou whatever. Mais le gros point ici, c'est que si on regarde à peu près dans les 50-60 dernières années, on a été dans l'ère du digital. Hein? Il y a encore des technologies mécaniques, il va toujours en avoir. Mais si on regarde là, la techno, là, c'est basé sur le digital. C'est des 0 puis des 1. Tout autour de nous autres, c'est des 0 puis des 1. Tu sais, un ordinateur, c'est des 0 puis des 1 qui sont processés. Mon micro-ondes, il y a une horloge, c'est des 0 puis des 1. Un pacemaker, c'est des 0 puis des 1. Donc, en soi, puis là, le IA, ça reste des 0 puis des 1. OK? Là, dans le quantique, c'est plus des 0 puis des 1. On utilise les phénomènes quantiques. Superposition. Là, je peux vous gavocher des mots, là, puis parler de ce que ça veut dire pendant tes superpositions quantiques, intrications, effets de tunnel. Bon, on parle. Le point étant, c'est que là, avant, on avait 0 et 1. Là, on a 0, 1 et toute une panoplie de nouvelles manières que ces 0, 1-là interagissent ensemble. Qu'on a démontré. Quand je dis démontré, là, preuve formelle à l'appui, qu'en utilisant les phénomènes quantiques, on peut faire des calculs, on peut faire d'imagerie, on peut faire de la communication, de la cybersécurité d'une manière radicalement meilleure. Dans le calcul, ça va aller jusqu'à exponentiellement meilleur. Dans l'imagerie, ça peut aller dire, ben, au lieu de faire des imageries de cancer, par exemple, qui prend une grosse tumeur, ben, on peut commencer à aller faire de l'imagerie de tumeurs micro, puis d'aller les trouver, parce que là, on a plus de sensibilité. Donc, le point étant que là, on est en train de rentrer un peu dans une nouvelle ère technologique qui n'est pas basée sur le digital, mais sur le quantique. Puis aujourd'hui, que je dis on est dans le cadre de porte, c'est-à-dire qu'on sait déjà plusieurs types de technologies qui vont offrir un avantage significatif. On a d'autres technologies qu'on sait qui vont offrir des pas pires avantages. Puis, il y a d'autres technologies qui vont nous permettre de faire des choses que présentement, c'est physiquement impossible de faire, mais qui pourraient avoir des impacts sociétals. Ça, on peut en parler plus en détail si vous voulez. Donc, je résume par, là, on est dans l'ère de l'IA. Okay? Que je pourrais dire, on est rendu au summum de l'ère digitale. Le quantique, c'est pas la prochaine étape. Le quantique, c'est la nouvelle ère. On est aux premiers états d'une nouvelle lancée technologique. Puis là, ça paraît vraiment prétentieux.
puis ça l'est, puis on est correct avec ça. Mais là, on est en train d'utiliser les principes fondamentaux de la nature pour bâtir des technologies. On ne peut pas aller plus loin avec ça. Tu sais, le digital, c'était pas les principes fondamentaux de la nature, c'était juste des principes super intelligents, puis on a été super bons à faire ça. Puis les ingénieurs ont fait une job de malade à bâtir des machines. Mais là, on s'en va un step encore plus bas. Là, on fait pas juste être intelligent avec une chose que l'humain a inventé. On fait quelque chose que la nature a inventé. Donc, une fois que tu as maîtrisé ça, t'es rendu au bout de ce que la nature te permet de faire. Ouais, genre, je vois pas, ça serait quoi le troisième chapitre là, après. Là. C'est comme le deuxième qui s'en vient, le cadre de porte qui nous ouvre une nouvelle pièce. Je sais pas s'il y a vraiment une autre pièce après, parce que c'est déjà quelque chose de Ouais. incroyable là, ce qui se présente à nous. Pragmatiquement parlant, je te dirais, pour l'instant, il n'y a pas d'autre chose que la mécanique quantique. Mais, tu sais, n'oubliez pas que dans les années 1890, le monde pensait que la science, that's it, là. On avait tout compris, puis regardez ce qui est arrivé. Donc, le petit scientifique en moi expert que maintenant, dans 100 ans, 200 ans, on se rend compte qu'il y a encore bien plus que ça. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est fascinant, c'est fascinant. OK. Fait Fait qu'on est. Souvent, on se raccroche, moi, puis Joe, là, ça, chaque semaine, on s'envoie des news qu'on voit passer, puis tout ça. Puis peut-être, je t'amène aussi dans. Il y a un certain. Tu disais tantôt, il y a des écoles de pensée dans le quantique, mais toi, tu es comme. Ce que j'en ai bien compris, puis nos auditeurs aussi, c'est que tu es dans l'école que, guys, tu sais, ça marche sur papier, on fonce là-dedans, tu sais, on tient quelque chose. Puis il y en a qui veulent vraiment démontrer que c'est wrong, puis qu'ils essayent de. Pas wrong, mais qu'ils essayent de voir, tu sais, réfuter les hypothèses que l'école de pensée a. Mais on voit beaucoup de choses passer dans les news sur des grosses compagnies qui mettent du cash à fond la caisse sur. Tu sais, c'est pas juste 10 scientifiques dans un sous-sol à Québec là, qui Non. travaillent là-dessus. C'est la planète travaille en direction de ça. Beaucoup de nouvelles en lien avec ça. Je sais que dans la dernière année, on voyait Microsoft qui sortait une puce en lien avec le quantique. Puis là, personne n'avait vu ça arriver. Là, Ouais. j'envoie ça à Joe. Je dis, hey, Microsoft a une puce quantique. Elle était intéressante, cette nouvelle-là. Ça a créé pas mal de polémiques, là. Oui, c'est ça. Ben, qu'est-ce que toi, avec ton œil de spécialisé là-dedans, c'est l'effervescence qui se passe présentement, qu'est-ce que tu vois dans les avancées actuelles qui vaut peut-être la peine d'y prêter oreille, puis il y a des trucs cool qui sortent quand même, là, qui... Regarde, oui, non, tu as raison, OK? Puis je vais juste faire une petite rectification. Tu sais. Ouais. Il y a du monde, je dirais, comme tu as dit comme moi, que tu sais, de comment exactement la science marche, c'est une chose. Moi, ce qui m'intéresse, puis ce qui m'a toujours intéressé, c'est comment on peut utiliser la mécanique quantique pour faire des choses concrètes. OK? Fait que là, toutes mes. Tu sais, malgré que je sois un scientifique pur, là, mathématiques, physique, j'aime quand même le concret. Là, tu sais, à la fin de semaine, quand je fais pas de la science, je fais de la menuiserie. Tu sais. Mais il y a du monde qui a mentionné comme il essaie de réfuter. C'est pas qu'il essaie de réfuter. On essaie de pousser la compréhension de la mécanique quantique au plus loin. Parce que, tu sais, j'ai dit, on connaît des équations, mais connaître des équations, ça ne dit pas tout. Ça te donne juste un départ. Donc, ça, c'est la recherche plus fondamentale, académique, et on va toujours en avoir besoin. Je vous rappellerai que malgré que l'informatique, elle fait 75, elle existe, il y a encore des départements d'informatique et des chercheurs en informatique. On n'a pas encore complètement fouillé tout ce qu'on peut faire avec les bons vieux 0 et les 1. Hein? L'IA, c'est sorti d'université. Donc, ça, la recherche fondamentale, il va falloir toujours qu'elle soit là. On commence juste à gratter la surface de qu'est-ce qu'on peut faire. OK. Mais sur le côté applicatif, donc côté comment qu'on fait des bébelles utiles avec ça, effectivement, là, il y a une industrie quantique qui, je te dirais, depuis à peu près 2015, je dirais, là, il y a des compagnies qui, soit comme IBM, Google, tu sais, qui sont déjà des grosses compagnies qui vont commencer à investir dans le quantique comme un peu un groupe de rebelles dans le coin, allez vous amuser. Mais il y a aussi des compagnies qui sont pure play quantique. Donc, la seule chose qu'ils font, c'est des compagnies, c'est de la techno quantique. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils développent? Puis pourquoi ça nous intéresse? Euh, je vais te briser ça. Il y a 4 grandes familles de techno quantique. OK?
Probablement que les nouvelles que vous envoyez entre toi et Jonathan, c'est sur des nouvelles sur l'informatique quantique, hein, l'ordinateur quantique. Majoritairement. Ouais, C'est ça qui fait beaucoup majoritairement, et je flasher. comprends pourquoi, parce que, un, c'est sexy. Deux, on est dans l'ère de IA, fait que là, on fait un raccourci intellectuel assez facile entre l'IA et le quantique. Ça aussi, me poserai une question plus tard par rapport à ça. Ça va me faire Elle plaisir de s'en la vient, répondre. c'est sûr, c'est sûr. Ben, je dis un raccourci intellectuel, dans le genre que c'est trop simpliste. C'est beaucoup plus que ça, mais il y a, bon, donc on a informatique quantique, on a les communications quantiques. Donc, soit le quantique pour créer des systèmes de cybersécurité imbrisables en utilisant, tu sais, littéralement imbrisables, là, en utilisant des phénomènes quantiques, ou en utilisant des algorithmes qui pourraient être sécuritaires face à des attaques d'ordinateurs quantiques, et aussi ce qu'on appelle l'Internet quantique. Donc, dans le futur, quand on va avoir plein d'ordinateurs quantiques, ben, il faut qu'ils se passent, ces ordinateurs-là. Puis l'Internet d'aujourd'hui n'est pas tout à fait adapté parce qu'il y envoie juste des 0 et des 1. Fait que là, il faut commencer à envoyer des états quantiques. Donc, on a un nouveau type d'Internet. Donc, computing, informatique, communication, des capteurs et imageurs, des sensing. En québécois, on dit des senseurs des fois. C'est des capteurs. Donc, pour être capable de mesurer température, champ magnétique, faire imagerie d'une cellule, ces affaires-là. Donc, ça la donne qu'en utilisant le quantique, on peut faire des choses beaucoup plus précises, plus de résolution, être plus sélectif dans ce qu'on image. Puis la quatrième tech, c'est ce que j'appellerais les technologies de la chaîne d'approvisionnement. Parce que des fois, pas des fois, la plupart du temps, pour construire des technologies quantiques, ça prend de l'électronique qui est hyper précise, ou ça prend des cryostats qui vont refroidir les choses jusqu'à presque au zéro absolu. Donc, là, il faut développer aussi des technologies purement classiques, mais pour développer des technos quantiques. Donc, ça fait partie de la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est un peu les 4 grandes familles. Fait que si j'étais à mentionner un peu où ce qu'on en est d'un point de vue commercial, disons, là, ou applicatif. Donc, les ordinateurs quantiques, ben, Simon, tu faisais allusion, il y a énormément Le hype, là. d'investissements, Ouais, OK. de hype, oui Ouais. aussi. Je veux dire, on est sur le ride de la hype, je pense qu'on va en avoir encore plus, mais il y a beaucoup de hype, mais aussi c'est parce que l'ordinateur quantique est vu un peu comme étant la course à l'espace des années 70, des années 60. Puis là, encore une fois, ça J'allais a l'air même plus vraiment loin, moi. Écoute, Martin, je disais même que, tu sais, pour moi, l'informatique quantique, moi, je disais, c'est un peu la bombe nucléaire, là, des pays, là, où on se dit à ouais, quelque part. on J'allais tue dans cette pas le monde, là. prétention-là. Ouais, on tue pas du monde avec ça, fait que ça, Non. c'est pas pire. Mais on mentionne ça dans le sens que c'est rendu un enjeu géopolitique. Hein? Parce que, disons, la nation, la compagnie ou la personne qui va développer le premier ordinateur quantique utile, tu viens de prendre un énorme avantage économique, politique, géopolitique sur tes adversaires ou tes alliés. OK? Hey, Donc puis attends, là, là, j'ai juste le Martin, on est-tu loin de ça? on est en plein dedans. OK. Mais, toujours des bémols. En plein dedans, dans le sens que la course existe. Tu sais, les pays, ça investit à coups de milliards. Tu sais, au Canada, on est, je choisis en passant pour vos auditeurs, là, au Canada, des fois, on pense qu'on est né pour un petit pain, là. Puis au Québec aussi. Puis, mais on est un des pays les plus avancés en quantique, les mieux équipés avec, aux dernières statistiques, là, c'était quoi? C'était 40 de la main-d'œuvre quantique au monde a été soit passé par une industrie, par une université canadienne ou travailler au Canada ou a une connexion avec le Canada. 40 Mais là. mais voyons, toi. Oh oui. Nous, Fait que le Canada a commencé à peu près une décennie avant tout le monde à investir là-dedans, à bâtir ses infrastructures. Le Québec aussi. Donc, on est en position de lead, là. OK? Pour ça que plusieurs compagnies européennes choisissent le Québec comme terre d'accueil pour avoir accès au marché nord-américain, parce qu'on a l'infrastructure, on a le talent. Donc, l'informatique quantique, beaucoup d'investissements national, d'argent public, d'argent privé. Il y a 103, ça c'est le dernier recensement, 103 compagnies au monde qui essayent de bâtir un ordinateur quantique.
Ici, au Canada, on en a 4. 4 sérieuses. Aux États-Unis, en tout cas, on les passera pas toutes. Donc, les ordinateurs quantiques existent. OK? Vous pouvez même avoir accès gratuitement à des ordinateurs quantiques pour vous amuser un petit peu. IBM offre ça. Je ne sais pas s'il est encore gratuit. Il faut vous amuser, puis bon, ça ne sert pas à grand-chose. Ben, en fait, c'est ça le point. Aujourd'hui, les ordinateurs quantiques ne servent pas à grand-chose. Il y en a qui sont assez gros pour dire on peut rouler des algorithmes, on peut résoudre des problèmes, on peut démontrer qu'on peut faire des choses avec ça. Mais on n'a pas encore traversé là, ce qu'on appelle la ligne de l'utilité quantique, le quantum utility. Donc, on n'a pas traversé la ligne où on peut faire quelque chose avec un ordinateur quantique qu'on ne peut pas faire avec les ordinateurs classiques, traditionnels, d'une manière pratique. On a déjà démontré qu'un ordinateur quantique peut faire des calculs en manière de secondes, ce qui prendrait des millénaires à un supraordinateur pour le faire. Mais ces calculs-là sont inutiles. C'est purement un exercice académique. On appelle ça la suprématie quantique. Ça, il y a quelques compagnies qui l'ont démontré. Google a été les premiers en 2019. Xanadu à Toronto l'ont montré. Mais c'est complètement inutile. Donc, on est vraiment sur la ligne de on n'est plus dans le rêve, on n'est plus dans le futur. Les machines existent, ils marchent, ils ont toutes des défauts, ils ont toutes des qualités. Il y a 5-6 différentes manières de construire des ordinateurs quantiques. Fait que là, on est sur la ligne de on a des machines plus puissantes, mais pas encore pratiques. Mais on a aussi la question de qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je veux dire, je te donne un ordinateur quantique, là. C'est pas comme si, au lieu de programmer en C++, tu programmes en quantique puis tout est fait, là. C'est un nouveau paradigme totalement. Donc, quand est-ce qu'un ordinateur quantique peut aider? Je vous dis tout de suite, c'est pas dans tout. C'est pas la boîte magique qui est plus forte. Puis aussi, faut pas penser à l'ordinateur quantique comme étant, un GPU versus un CPU, là. Tu sais, c'est un QPU. C'est un nouveau paradigme. OK? Encore une fois, c'est plus des 0 puis des 1. Donc, ça veut dire que si tu prends un jeu de données ou tu prends une simulation, quelque chose que tu veux rouler sur des ordinateurs, s'il faut que tu sois, tu peux pas lever un matin et te dire je vais faire sur un ordinateur quantique. Donc, on n'a pas encore exploré complètement l'utilité de l'ordinateur quantique. On en connaît des problèmes où c'est utile. On connaît des problèmes où c'est pas utile. Mais on a une vaste majorité de on ne sait pas encore. Donc, pourquoi il faut travailler à l'utiliser? C'est la beauté de toutes les inventions humaines depuis le début de l'humanité. Au début, il y a quelqu'un qui t'arrive avec quelque chose, puis là, tu fais comment, qu'est-ce que je fais avec ça? Là? Puis au début, tu as une première utilisation qui est peut-être pas super, mais au fil des décennies, des centuries aussi, là, cette invention-là peut devenir quelque chose qui est utilisé à beaucoup plus d'endroits qu'initialement. Fait que on n'a pas nécessairement de boule de cristal sur tout où est-ce que ça va super bien fonctionner, mais on tient quelque chose, là. C'est Ouais. irréfutable, c'est ce que je comprends, là. Ouais. Puis ça me permet de passer un message que, tu sais, bien que moi, je travaille pour un fonds d'investissement. Je travaille pas, c'est mon fonds d'investissement avec ma partenaire Chloé Archambault, qui est basée à Montréal, puis Justin Goulet. Je veux dire, on travaille pour un fonds d'investissement. Nous autres, notre but, c'est d'investir dans des compagnies, faire des exits, puis ramener de l'argent. C'est pas mon argent que j'investis, là, c'est l'argent des investisseurs. Donc, nous, il faut être vraiment dans le concret. Il faut être dans dans des compagnies qui peuvent créer de la valeur dans les 10 prochaines années. Mais c'est pour ça que je dis toujours, il faut jamais, jamais arrêter la recherche fondamentale. Parce que si on s'était dit, on a construit l'ENIAC là, en 1949, puis that's it, on est capable de faire des petits calculs avec des points décimaux, puis on arrête là. Ben désolé, mais on n'aurait pas l'ordinateur personnel, on n'aurait jamais pensé à l'IA, on n'aurait jamais pensé aux vidéos qu'on est en train de faire là. Donc, ça revient un peu à l'allusion que j'ai faite tantôt, le IA puis le quantique, là. Aujourd'hui, on voit souvent l'ordinateur quantique dans la lentille de l'IA. Puis ça, c'est énormément réductif, dans le sens que, oui, le quantique peut aider l'IA. L'IA peut faire beaucoup plus sans le quantique.
Mais si on réduit seulement les technologies quantiques à ce qu'on peut faire avec aujourd'hui, on va jamais découvrir le plein potentiel. Donc, Mais c'est dis-moi, important de... Oui, vas-y, Jordan. est-ce que justement, c'est peut-être pas un peu parce que c'est l'informatique quantique qui a un peu démocratisé le phénomène, c'est-à-dire qu'il l'a rendu un petit peu plus intéressant d'un point de vue monsieur, madame, tout le monde? C'est peut-être un peu la faute de l'informatique quantique, peut-être? Ben, oui et non. Je veux dire, oui, on a fait du hype, puis l'informatique quantique, parce que c'est tellement disruptif que ça fait une maudite belle histoire à raconter. On est en train C'est ça. de réinventer. Ça, c'est l'histoire. Mais à la fin de Parce que la moi, quand je journée, pense à l'informatique quantique, dans le fond, ce qui me vient en tête là, tout de suite, c'est de la puissance. Tu sais. ouais, Actuellement, là, quand on pense à ça, puis à chaque fois que moi je lis quelque chose, c'est extrêmement puissant, ça a un ouais. potentiel d'accélérer un paquet de choses, etc. Donc, c'est pour ça que je pense qu'actuellement, en tout cas, évidemment, nous, c'est sûr qu'on est plus dans les techs, mais c'est un peu l'espèce de promesse là, qu'on voit, puis on se dit, oh mon Dieu, ben, tu sais, on va être dans une informatique quantique où finalement, comme tu le disais, des équations qui prennent des années et des années avec, dans le fond, finalement, des superordinateurs peut prendre une fraction de seconde. Donc, tu sais, ça, c'est sûr que ça, comment dire, ça alimente l'imaginaire. Là. Ça alimente l'imaginaire, puis aussi, c'est parce qu'on a une connexion directe avec ça. Hein. On sait que c'est quoi la puissance. Là, on parle toujours de IA. Mais le point que je fais, c'est oui, ça peut potentiellement aider là, mais sa vraie puissance est encore à être découverte. Donc, faut pas juste parler de l'ordinateur quantique, de comment il peut nous aider avec nos problèmes aujourd'hui. Il faut aussi il faut aussi garder en tête parce que c'est un nouveau paradigme, ça peut aussi nous aider avec des problèmes qu'on n'a pas encore ou qu'on n'a pas encore développés. Juste comme quand je mentionnais l'ENIAC en 1949, on pensait pas nécessairement encore à avoir des réseaux de neurones, tu sais. Mais si on avait arrêté, si on s'était juste concentré sur résoudre les problèmes qu'on a en 1949, puis on n'avait pas rêvé un peu, puis peut-être que c'est comme ça que c'est arrivé, là, on n'aurait pas eu le plein potentiel de l'informatique quantique. Donc, de ton point, oui, l'informatique quantique nous aide à faire sortir le message. Il y a énormément d'investissements de grosses compagnies, de firmes privées, de gouvernements. Tu sais, tu prends les grands analystes de ce monde, là, ils prédisent qu'en dans 2035, 2040, ça va être un marché d'à peu près 1 trilliard de dollars. Les analyses varient entre 10 milliards et 1 trilliard. Fait qu'on s'entend qu'on est dans le hand wavy, là. Mais tu sais, il va y avoir des gros impacts. Ça, c'est l'informatique. Après ça, on peut parler de cybersécurité, là. Hein, parce que une des choses aussi, quand on parle de puissance de calcul, oublions jamais que toute notre cybersécurité est basée sur le fait que nos ordinateurs classiques sont incapables de résoudre certains problèmes mathématiques. C'est comme ça qu'on peut sécuriser Ouais. les données. Ce que moi, j'avais entendu il y a une couple d'années dans une conférence, puis tu me corrigeras, là, mais mettons ton compte bancaire, souvent, il y a une clé de cryption là, qui vient sur un petit porte-clés. C'est une clé RSA, si je me souviens bien, là, Oui, qui est ça comme c'en est un. Ouais. un code encrypté qui fait que, tu sais, pour accéder à tes comptes de banque d'entreprise, il y a un petit code que tu seul toi as, tu sais. La phrase que moi j'avais entendue, c'est que le quantique débarque d'un matin selon les théories, puis ça fonctionne. Ça te défait ça, là, ça te crack ça en le temps de le dire. Là, ça Ouais. vient comme un peu shaker les colonnes du temple sur tout ce qui est sécuritaire, tout ce qu'on pense être la cybersécurité actuelle. On vient de mettre, on gâche ça au vidange parce que le quantique est capable de tout défoncer. Là. Ouais. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est absolument vrai à 100 On va mettre des bémols là-dessus pour pas que le monde capote trop, là, mais le monde devrait capoter. D'accord, Mais tu as merci. absolument raison, OK? Petit cours de cryptographie 101 très, très, très rapide, OK? Ce que tu parlais, là, une clé RSA, c'est ce qu'on appelle des clés publiques, OK? Ça, c'est une beauté du génie des mathématiques qui fait que il y a certains problèmes mathématiques que tu peux faire d'un côté puis pas de l'autre côté. OK? C'est comme passe à faire un gâteau. Là. Tu peux prendre les ingrédients, faire un gâteau, mais je te donne un gâteau, tu peux pas défaire ça en ingrédients. Hein, on dirait que j'ai fait ça une fois de temps en temps. J'ai compris ce point-là une couple de fois. C'est un excellent exemple. Ouais, Donc, merci. là, aujourd'hui, tu as mentionné de RSA. Fait que parlons exactement de RSA, comment ça marche. RSA, là, c'est un algorithme à clé publique. C'est-à-dire que toi, là, ou ton ordinateur a pris deux gros nombres premiers, ils les ont multipliés ensemble. Ça, c'est annoncé au monde. OK? Fait que tout le monde a la multiplication des deux chiffres. Fait que là,
moi, j'ai ta clé publique, je peux prendre le message, l'encrypter, je te l'envoyer. La seule manière de décrypter ce message-là, c'est d'avoir les 2 nombres premiers. OK? Fait que là, tu peux dire, ben, c'est facile, la multiplication est faite. Fait que j'ai juste à prendre la multiplication, puis d'aller trouver c'est quoi les 2 facteurs. Tu sais, si le nombre c'est 15, 3 puis 5, 21, 7 puis 3 et ainsi de suite. Ben, ça, c'est un problème impossible à résoudre. OK? RSA, aujourd'hui, prend des chiffres d'environ 2048 bits. Si tu veux factoriser des chiffres de 2048 bits en ces nombres premiers, ça prendrait le meilleur ordinateur sur la planète environ 1 milliard d'années. That is huge. C'est gros, là. OK? C'est possible de le faire, mais on s'entend que c'est impossible. Puis l'ordinateur quantique, ça prendrait, ben, selon nos prévisions, à peu près 1 semaine. Donc, moi, en 1 semaine de calcul, je peux avoir ta clé privée, puis je prétends Simon. Fait que je Exact. peux aller signer sur tes sites web, Mm. je peux aller prétendre, je peux aller faire une transaction de tous tes bitcoins dans mon wallet, puis je signe, je suis Simon. Mm. Je peux aller voler la clé du gouvernement, la clé de la CIA, de toutes les banques. OK? Donc, OK. Là, tout puis là, s'écroule. pause. Donc, en effet, on veut pas faire peur à tout le monde. C'est pas tout de suite, ça, là, les amis, ce que Martin dit, là. Tu sais, on n'est pas là, là. Mais, aujourd'hui, notre conversation, là, est encryptée, OK? Puis, c'est garanti qu'il y a du monde qui sont en train d'enregistrer le flux de photons. Des nations ennemies et alliées enregistrent l'Internet. Fait qu'ils enregistrent notre conversation encryptée. Hold on, ça, c'est gros, là. Attends, Harvest now, decrypt later. Ah, Jonathan, c'est ça! Harvest now, decrypt later. Fait que là, il y a peut-être des nations qui font juste comme écouter les photons dans les fils. Il y a des pipes qui se passent dans l'océan, là, que l'Internet se propage partout. Là. Il y a de la surveillance qui se fait. Oh, on oui. enregistre ça quelque part. Puis le jour où on va être capable de décrypter que le quantique, on va se faire plaisir, les amis. C'est ça. Puis Là. ce qui explique aussi probablement pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de stocker puis qu'on voit à quel point c'est rendu onéreux et difficile d'acheter du matériel pour enregistrer des données parce que pour un que mondialement, les superpuissances doivent trouver une place pour mettre ces données-là. Hein? Ben, il y a ça. Là, on n'entrera pas dans la conspiration, mais je suis d'accord, oui, probablement ça. Mais le point où on s'en va, c'est que les données ont une certaine longueur de vie de confidentialité. Comme tu sais, aujourd'hui, notre conversation, là, si quelqu'un dans 10 ans a un ordinateur quantique assez gros pour décrypter ça, puis écouter une conversation, Grand bien lui fasse. c'est ça. Tu sais, le email, le texto que tu envoies à ta blonde ou ton chum le soir, puis tu dis qu'est-ce qu'on mange à soir. Grand bien lui fasse Ouais. aussi. Mais si tu es un général de l'armée, puis disons que ton dossier médical dit que tu es allergique aux peanuts, puis dans 10 ans, j'apprends que monsieur le grand général de l'armée canadienne est allergique aux peanuts. Oh, ça, c'est intéressant. Si des secrets d'État ou même des secrets industriels, tu sais, celle que l'exemple que j'aime utiliser, c'est la recette de Coca-Cola. Elle n'est pas publiée, la recette de Coca-Cola. Ouais, personne ne le sait. Un secret industriel, tu sais. Donc, toutes les données qui ont une certaine longueur de vie de confidentialité sont aujourd'hui à risque. Mais, j'ai mentionné tantôt les communications quantiques et la cybersécurité quantique. Il y a des solutions pour ça. Puis les solutions viennent soit il y a les solutions quantiques, donc ce qu'on appelle la distribution quantique de clés, qui est un protocole inventé à Montréal en passant en 1984 par Gilles Brassard, un des luminaires québécois de la science, qui est encore toujours très vivant, très actif. L'Université de Let's Montréal, go. un très charmant bonhomme. Cool. Il est rendu à l'âge scientifique un peu fou, là. Il est rendu à sa place en carrière, je dis ce que je veux. Fait qu'il est hyper entertaining quand on parle avec lui de cybersécurité. Mais il est solide, là. C'est un fleuron québécois. Donc, il y a des technologies où on peut utiliser la mécanique quantique pour faire des échanges de clés, comme tu mentionnais au début, Simon, d'une manière qui est inviolable. C'est-à-dire que si quelqu'un essaye de écouter la conversation ou l'échange de clés, ça va laisser des traces
qu'on est capable de découvrir. Ça, c'est un autre exemple c'est un exemple parfait d'une technologie qu'on peut pas faire avec la techno classique, mais qu'on peut faire avec le quantique. Ou on a aussi l'autre type de solutions, c'est des solutions un peu comme qu'on a fait avec la RSA, par exemple, c'est des algorithmes mathématiques, mais qu'on est pas mal confiant que même les ordinateurs quantiques ne seront pas capables de briser. Puis ça, ces algorithmes-là sont déjà standardisés, sont déjà en utilisation. Là, les personnes commencent à les déployer. En fait, si vous utilisez, c'est quoi? C'est Signal, Messenger de Apple ou Chrome, il y a une petite coche que vous pouvez faire pour dire Quantum Safe. Et là, il utilise Ben, de nouveaux algorithmes encryptés quantiques. Donc là, ça vous protège. ah ouais, Donc OK. là, présentement, c'est un des grands défis, je dirais, de la politique publique du quantique. C'est de s'assurer qu'on déploie ces solutions-là. Parce qu'on s'entend que dire à une banque ou un gouvernement, hey, protège-toi pour une attaque qui va venir dans 10 ans, mais ignore toute la bâtisse en feu, là, toutes les attaques que tu as des autres nations. Tu sais, c'est dur à faire passer le message. Mais le Canada, en tant que nation, on s'est doté d'une timeline. Le gouvernement a sorti la timeline qu'il faut faire la transition aux nouvelles agricultures par 2035. On est un des 4 pays au monde qui a fait ce statement-là pour dire arrêtons de niaiser, il faut le faire parce que sinon, un jour, on va se réveiller et on va être dans la merde. Hey, ça, moi, j'étais pas au fait de ça, là, puis je suis pas sûr que ça a fait les plus gros headlines, là, quand même. C'est Ouais, gros, là. ouais, c'est gros, effectivement. Nous, ça faisait longtemps qu'on faisait de pression sur le gouvernement de faire un statement fort. Puis cette année, tu sais, le G7, c'était au Canada. Puis le quantique a pris une grande place au G7. Puis on a fait une demande formelle que ça devienne une des que les gouvernements du G7 fassent une entente d'une date, que tous les gouvernements fassent ça. C'est un petit peu trop concret pour le G7. Là. Le G7 aime les grandes idées. Fait qu'ils ont dit qu'il faut qu'on fasse une transition. Mais le Canada, pas longtemps après, ils ont dit 2035, mais c'est passé un petit peu dans le beurre. Mais je ne sais pas pourquoi. Il aurait dû. Je veux dire, dans notre communauté, ça l'a sorti, là, mais pas tant que ça. Fait que tu as raison, Simon. Appelle ton député et dis parlez-nous-en. Let's go. Let's go. Je vais mettre sur le call direct après le podcast. Parce que, tu sais, un, c'est nécessaire de le faire, puis deux, ça montre le leadership canadien. Je le répète, là, le Canada, c'est pas un petit pays suiveux dans le quantique. Là. On est très, très bien positionné pour. On n'est pas une grande puissance, mais on est extrêmement bien positionné pour être un leader de cette. Je veux dire, on est un leader, on est bien, mais il faut continuer. Il faut rester là. Il ne faut Justement, pas prendre un backseat, là. justement, par rapport à ça, Martin, qu'est-ce qui nous permet de faire en sorte qu'on ne se fait pas voler nos cerveaux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, comment le Québec, comment le Ouais. Canada, il faut qu'on se positionne pour pas justement que des gens comme Google, IBM, ces gens-là, ils disent, hey, ben, on va aller faire du brain picking parce que c'est là que ça se Ouais. passe. Ben, ils le font déjà, ils s'essayent. La bonne nouvelle, c'est que des fois, ça marche pas. Mais oui, tu sais, il y a un manque de talent extrême parce que ça va plus vite qu'on est capable de former les ingénieurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au Canada, comme j'ai mentionné au début, vu qu'on a commencé plus tôt que bien du monde, il y a beaucoup d'universités qui ont des programmes quantiques. On forme des ingénieurs, des maîtrises, des docteurs, mais là, c'est plus juste la question des ingénieurs et des scientifiques. Ça nous prend des techniciens, ça nous prend du monde dans les métiers. Là. C'est rendu plus que juste des scientifiques. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire au Canada? C'est se rendre compte Canada peut faire des grandes choses. OK? Canada et Québec peuvent faire des grandes choses. On est déjà des leaders mondiaux dans la recherche en quantique. Mais le Canada, Québec a toujours eu un peu une grosse faiblesse de capitaliser sur la recherche. On n'est pas très bon en commercialisation. Puis moi, je dirais, là, je mets ma casquette d'investisseur. On est un petit peu chicken shit au Canada. Puis ce que je veux dire par là, c'est on est frileux. On ne peut pas prendre trop de risques. Tu sais, c'est rare qu'on voit un entrepreneur ou une entrepreneur québécoise dire moi, je pars une compagnie, puis puis je veux monter ça en unicorn. Là. Tu sais, je pars une compagnie, puis je veux qu'on soit 1000 dans 2 ans. Ouais, le concept d'ambition Ouais. est pas toujours omniprésent, là. En fait, tu sais,
Puis là, je veux pas jouer la dichotomie Canada-anglais, Canada-français, mais je vais la faire pareil. J'ai vécu 18 ans au Canada anglais, à Waterloo. Euh, on a tout un chip on our shoulder. Là. On est, le manque d'ambition est à peu près à la grandeur. Mais au Québec, on dirait qu'avoir de l'ambition, des fois, c'est mal vu. Un entrepreneur qui vient, qui va dire, ou un entrepreneur qui dit, moi, là, je veux lever une ronde de 50 millions parce que je m'en vais là, puis je vais aller prendre ma place sur l'échiquier mondial. Qu'est-ce qu'on va dire au Québec? Hey, calme-toi, petite fille, là, petit gars, là. Hein? Essaie pas d'en prendre plus que tu es capable d'en faire. T'sais. On a toujours un peu cette réaction-là de pas bien voir l'ambition. Nos entrepreneurs qui sont milliardaires, là, il faut qu'ils se cachent quasiment au Québec, là, parce qu'on pense que c'est tous des crosseurs. T'sais. Oui, il y en a, mais la plupart des entrepreneurs qui ont fait ça, c'est du monde legit qui ont fait ça. Donc, il y a un côté culture. OK? Il y a un côté qu'il faut être au Canada et au Québec, il faudrait avoir plus d'appétit pour le risque. Ça inclut les gouvernements. Donc, nécessairement, ça inclut la population, parce que c'est eux qui vivent, qui votent le gouvernement. Ça inclut les investisseurs privés comme nous autres, de prendre plus de risques. Et aussi, il faut que les moyens des ambitions soient là. C'est encore une industrie jeune. C'est pas une industrie qui peut se faire purement sur du capital privé. Parce que le capital privé, c'est du capital à court moyen terme. Ça prend des investissements à long terme. Ça, c'est la job du gouvernement. Puis je suis pas en train de dire que le gouvernement doit tout payer, là. Mais le gouvernement peut faire énormément sur supporter le développement d'infrastructures qui, sur les années, ça coûte cher au début, mais sur les années, au travers des emplois créés, des impôts payés, des compagnies qui viennent s'installer, génèrent énormément de profits. Oui, ça coûte cher au début, mais c'est sur une période de 10, 15, 20, 30 ans. On peut créer une industrie ici. T'sais. Fait qu'il faut commencer à voir des fois prendre des risques comme, on va se péter à la gueule des fois, mais c'est ça prendre des risques. Puis là, je ne mets pas la défense du gouvernement CAQ ou je monte pas mes affiliations politiques whatsoever. Prenons le bon exemple de Nordvolt. On a-tu tapé sur le gouvernement à force de Nordvolt? Puis je l'ai fait moi aussi. Mais ils ont pris un risque. Ça les a pété dans la face, mais ils se sont asseyés. Le gouvernement aussi, il a pris bien d'autres risques aussi gros sur d'autres compagnies, puis ça a marché. Mais ça, on n'en parle pas. T'sais? Parlons de Bombardier. Qu'est-ce qu'on dit quand on parle d'un Bombardier? Ah, c'est qu'ils se sont plantés, man! Ben, désolé, Bombardier, ça fait 60 ans que ça existe. Ça a généré des centaines de milliers d'emplois, des milliards de dollars. Ils se sont plantés, mais ils en ont fait en maudit, puis il y a une legacy de ça. Là. Donc, un problème culturel. Puis je sais qu'on ne changera pas demain, mais un peu comme dans le IA et dans la télécom avant, dans l'avionique après, avant ça, on a une super belle opportunité d'être un leader, de créer une belle industrie, une grosse industrie au Canada. Fait que c'est pas le temps de peser sur le gaz. C'est le temps de peser sur le gaz, pas sur le frein. C'est ça. OK? Donc ça, c'est le message qu'on envoie toujours au gouvernement. Mais aussi, une des raisons pourquoi, par exemple, on se parle aujourd'hui, puis pourquoi on fait beaucoup de dissémination scientifique, parce que ça prend l'appui des gouvernements, ça prend l'argent des gouvernements pour pouvoir faire sortir l'argent privé, puis ultimement, ben, les gouvernements, c'est la population. Donc, il faut que la population comprenne qu'est-ce qu'on fait. 2, il faut qu'ils soient fiers de ce qu'on fait, puis il faut qu'ils appuient. Fait que la prochaine fois que le gouvernement va annoncer un investissement d'1 milliard de dollars en quantique, le monde va savoir pourquoi, puis ils vont être supporters de tout ça. Donc, d'où pourquoi pas mal tout le monde dans la communauté s'amuse, adore aller dans des podcasts parce que ça nous aide à faire l'acceptation publique, puis on en a énormément besoin. Vulgariser ça, puis aider à faire sa place là-dedans. Martin, fabuleux, là, tout ça. Là, c'est un masterclass super intéressant, puis peut-être que je nous leaderais vers une fin en t'amenant peut-être sur une question un peu de closure, qui serait la suivante. Puis ça peut nous ouvrir une grosse porte, là, mais ma question, c'est... On fera un autre épisode. Ouais, ben, j'ai écrit des affaires aussi. En tout cas, on va se reparler ça d'après moi, là, mais ma question est peut-être la suivante, c'est
On aime jouer à la boule de cristal, moi puis Jonathan. On aime jouer à notre vision un peu du futur. Oui, on regarde maintenant, mais toi, qu'est-ce que tu entrevois pour les 3, 10 prochaines années? Qu'est-ce que, selon toi, là, avec ton œil d'expert dans ce field-là, tu t'attends qu'il se passe quoi dans les années qui s'en viennent, là? OK. Dans les 10 ben, regarde, en termes de quantum computing, dans les 10 prochaines années, c'est sûr qu'il va y avoir des applications qui vont être avantageuses d'utiliser un ordinateur quantique. Est-ce que ça va être des applications qui vont avoir un impact sociétal comme ce que l'ordinateur quantique peut prévoir? Ça, c'est un peu dur à dire. Puis ce que je veux dire par là, c'est certaines applications comme faire du design de molécules, du design de médecine personnelle, ça, c'est des applications qui prennent des gros ordinateurs quantiques. OK? Puis ça risque de prendre assez de temps à se rendre là. Mais sur des petits ordinateurs quantiques, même ceux qu'on a aujourd'hui, il peut avoir des applications utiles qui sont peut-être pas groundbreaking, mais qui peuvent aider à sauver 15 de calcul ou sauver de l'énergie, par exemple. Ça, c'est une autre application du quantique, c'est faire du calcul à puissance même, moins d'énergie. Ça, c'est une autre possibilité. Donc, dans 10 ans, c'est clair. Je serais prêt à mettre quasiment mon chèque de paye au complet, là, pour dire qu'en 10 ans, l'ordinateur quantique va être utilisé dans le domaine, dans le commercial, dans le gouvernemental, militaire, pour faire des choses pratiques. Dans 10 ans, il faut absolument que la transition vers la cybersécurité résiliente aux attaques quantiques soit faite. Absolument. C'est nécessaire. Ça devrait être fait déjà. Il y a de la politique, il y a de l'argent, tout ça, mais il faut que ça soit fait. Puis je pense que les capteurs quantiques, on n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais les capteurs quantiques qui sont déjà dans le marché. Nous, on investit dans des compagnies qui ont déjà des produits, qui ont déjà des revenus. Il y en a qui en ont un peu moins, mais je pense que les capteurs quantiques vont commencer à jouer un rôle de plus en plus important dans la société. Puis vous ne le saurez pas. Puis ce que je veux dire par là, ça revient un peu à ce qu'on disait au jour. Quand toi, tu vas à l'hôpital pour prendre un scanner, tu t'en fous que ça ait la dernière. Tu sais, vous avez déjà fait une imagerie à résonance magnétique? Ben, félicitations, tu as eu la tête dans un capteur quantique. Wouhou! C'est juste que là, on peut les pousser encore plus. Tu sais, un CAT scan, fait que, tu sais, les capteurs quantiques vont être de plus en plus présents. Vous le saurez pas. C'est juste que on va prendre des meilleures mesures. Le GPS, il va être meilleur. On va être capable d'utiliser des horloges atomiques pour avoir du GPS sans le GPS. Donc ça, c'est dans 10 ans, le quantique ne sera pas encore partout, mais il va commencer à être quand même très présent. Puis si on fait bien notre job d'intégration, vous ne le saurez pas. C'est correct dans le moment. C'est ça la technologie. On l'utilise, puis on ne sait pas comment ça marche. Fantastique. Mais là, omniprésente. Très cool. Joe, un mot de la fin? Écoute, j'en ai pas, je te dirais, j'aurais continué 1 heure encore. Assurément, Martin, je t'annonce que tu as été un de mes invités préférés, tout en respect des autres invités qu'on a eu jusqu'à maintenant. J'ai Merci. appris énormément. Je pense que tu es un excellent vulgarisateur, puis ça sent que tu es passionné aussi du sujet, puis tu comprends l'importance, effectivement, de démocratiser ça, puis de faire en sorte que monsieur, madame, tout le monde comprenne un peu c'est quoi cette bébête-là, parce qu'on en entend parler, mais à quelque part, quand on réussit à un petit peu mieux comprendre à chaque fois, ben, à quelque part, je pense que c'est des gains pour vous, pour votre industrie, pour la science en général. Fait que je trouve ça vraiment super intéressant. Un gros merci. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré. Puis assurément, si tu as du temps, je pense qu'on va sûrement se reparler. Ouais, j'espère. Je vais faire une petite blog en même temps pour nos amis, parce qu'on parlait oui. d'acceptance citoyenne, puis monsieur, madame, tout Ouais. le monde peut l'apprendre. Il y a énormément de bonnes ressources sur le web. Il y a énormément de mauvaises ressources. C'est peut-être pour vos auditeurs qui sont au Québec, il y a l'Université de Sherbrooke a un groupe de vulgarisation scientifique, puis ils font plein d'activités. Puis ça, c'est un de leurs chandails, là, justement. Vous pouvez aller voir sur YouTube, ça s'appelle les énigmes quantiques. C'est des beaux petits vidéos qui expliquent un peu le fonctionnement des ordinateurs quantiques, mais d'une manière un peu ludique. S'il y a des professeurs de cégep, par exemple, qui nous écoutent, ils font des ateliers dans les écoles, je ne sais pas s'ils font secondaire, mais cégep certainement. Ici à Sherbrooke, il va y avoir des activités grand public. À Montréal aussi, à Québec. Ceux qui sont, vos auditeurs qui sont peut-être en France, la France fait beaucoup d'activités aussi. Donc, ceux que j'espère on a réussi à intéresser aujourd'hui,
il y a énormément de bonnes ressources, soit virtuelles ou physiques, pas mal à la grandeur de la planète. Donc, peu importe ce que vous êtes sur la planète, vous pouvez trouver quelque chose pas très loin. Puis, je vous encourage à le faire. Parce que c'est le fun. Super. On aime s'en parler, on aime ça s'amuser avec ça. On est passionné. Excellent. Ben Martin, it's a wrap. Merci All beaucoup. right. On invite tout le monde, s'il y a des questions, commentaires ou ça suscite des trucs, venez commenter ça dans la plateforme de votre choix, à l'endroit où vous êtes en train de regarder cette capsule vidéo-là. Martin, ce n'est pas un au revoir, c'est un à la prochaine fois. Fait que merci beaucoup, Martin, pour ton temps aujourd'hui. Merci de l'invitation, ça a été le fun. Yes, merci.